savoir. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo et je suis avec Ange Mathieu Mézavry. Vous allez bien, Ange? Plutôt bien, oui, malgré le temps de confinement, tout va bien. Oui, en fait, je voulais vous dire, on fait ça pendant le confinement. Je ne sais pas quand je mettrai la vidéo en ligne, parce que ça me fait plein de problèmes, mais bon, j'ai pu rencontrer Ange pendant ce temps de confinement. Voilà, alors on peut voir, bon, on fait ça un peu dans la salle d'attente de mon père, c'est pour ça qu'il y a Il y a toutes sortes de livres. Il y a toutes sortes de livres, mais voilà. Voilà, je vois que Ange est très prolixe et il y a différentes sortes de livres. Voilà. De la poésie. De la poésie. Après, vous pouvez des livres médicaux. Des livres médicaux. Parce que vous êtes médecin aussi. Absolument, je suis médecin et écrivain. Là, ce sont des essais. Mon premier essai, La France décapitée, qui a été réédité. Alors, elle est sortie en 93. Elle a été rééditée en 2017 avec un chapitre additionnel. Nous l'avons réédité parce que malheureusement, ou heureusement, chacun voit comme il veut, mais dans le cas particulier c'est plutôt malheureux, c'est que le diagnostic que nous avions posé sur l'état de la France, et malheureusement s'est avéré exact. Ah, et vous avez aussi des romans, je vois. Nous avons des romans, dont mon dernier roman. Vraiment, c'est bien, vous êtes très prolixe. Plus que beaucoup d'auteurs même que j'ai rencontrés, pourtant j'en ai vu pas mal, mais là, voilà, on a un peu de tous les genres. Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, donc? Alors effectivement, je suis médecin, j'ai fait des études de médecine. Originellement, je ne me destinais pas à la médecine. J'aurais voulu, quand j'ai terminé mes études au lycée, j'ai fait une section scientifique, je voulais partir du côté de la philo, puis mes parents n'ont pas voulu. Ils m'ont poussé à aller du côté soit de l'ingénierie, être ingénieur. Effectivement, j'étais admissible en maths sup, donc j'aurais pu très bien aller partir de ce côté. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Mais je suis parti du côté de la médecine, mais tout en me disant que je continuerai à mener de front mes études de médecine et mon travail littéraire. Ce qui m'a amené notamment à choisir la médecine, c'est que mon attrait pour la philosophie. Et à l'époque, j'avais lu un livre de Karl Jaspers qui disait que les philosophes, pour lui, à l'époque contemporaine du XXe siècle, il fallait que non seulement il ait une connaissance philosophique, bien sûr, mais une connaissance digne que dans un domaine de la science. Et le domaine qui me parlait le mieux, moi, c'était plutôt la médecine, plutôt que l'ingénierie, par exemple. Si j'avais pu faire des études que de mathématiques et de philo, ça j'aurais adoré. Mais la physique, ça n'était pas trop mon affaire. J'ai eu de bonnes notes au bac et tout, c'est pas le sujet. Hein. Mais il n'y avait pas d'attirance comme je l'avais pour les mathématiques d'un côté et la philosophie de l'autre. Mais parce que mes parents n'ont pas vraiment laissé le choix, je suis plutôt allé du côté de la médecine qui me correspondait le mieux. Et j'ai continué à écrire. Très bien. Et vous êtes d'origine corse, je crois. Ah oui, je suis même assez nationaliste corse, je le reconnais. C'est bon. Et voilà, oui, une très belle région en tout cas, la Corse, où je vais assez souvent. Ma famille a une maison là-bas, ils en sont très contents. Enfin, c'est très beau, de très beaux paysages. C'est vraiment l'eau pure et claire. Je tiens à le dire que c'est vraiment une région chère à mon cœur. Vous avez été médecin, donc vous avez travaillé plutôt en hôpital ou Non, j'ai mené mes études de médecine et j'ai tenu à avoir une spécialité. J'ai hésité, et puis celle vers laquelle je me suis orienté fut la médecine du travail. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été intéressé par les questions environnementales. Et en fait, j'ai été à la fois, notamment ici sur Paris, médecin du travail, et puis aussi praticien attaché dans un hôpital et dans un service de médecine interne. En gros, puisque maintenant médecine générale, ils considèrent que c'est une spécialité, en fait j'en ai deux. Quoi. Très bien. Et donc, comment vous avez toujours voulu écrire ou ça s'est venu par hasard, l'envie et le chemin qui vous a amené à écrire des livres? Alors, aussi loin que je me rappelle, je crois que c'est une préoccupation que j'ai depuis très très longtemps. Je dirais que même dès le lycée, parce que j'ai eu la chance d'avoir un professeur
de littérature. Alors exactement, c'est un professeur de français, hein, mais c'était un littéraire. Je vais dire son nom parce que je l'aimais beaucoup. C'était le professeur Bayes. Il était professeur au lycée Paul Valéry à Sète, puisque j'ai fait une partie de ma scolarité sur le continent, et notamment au lycée Paul Valéry. À Sète? Oui, à Sète. Ce qui est intéressant parce que Sète est une très très belle ville. Si je n'étais pas attaché à la Corse au point où je suis attaché, je crois que c'est là-bas que je terminerai ma vie. Et en plus, le lycée Paul Valéry porte le nom d'un Corse, parce qu'en fait, Paul Valéry était d'origine corse. Il est né certes à Sète, mais d'un père corse. Et notre professeur de littérature, et notre prof de français, le professeur Bayes, était un grand amoureux de la poésie de la poésie de Georges Brassens, qui était plus ou moins un de ses copains, et puis de Paul Valéry. On a ma génération, notamment avec de tels professeurs de tel niveau, on était déjà au contact avec les lettres et ce que la langue française porte de magnifique. Et ça m'a donné goût. Et aussi loin que je me rappelle, je me vois écrire des poèmes, oui. Très bien. Et donc vous avez commencé par quelle sorte de livres? C'est lesquels les premiers, peut-être vous pouvez les montrer? Les tout premiers, c'est le contenu de ce livre-là, qui est un recueil de poèmes. Ça, c'est le tout premier. Ces poèmes qui ont été republiés là. Alors le livre est très moche parce que je suis en train de le réapprendre par cœur. Pourquoi? Parce qu'une partie de ces poèmes ont été mis en musique. Donc ce sont des poèmes qui sont très marqués par le rock and roll et le hard rock. Voilà, je crois que ce que j'ai commencé à écrire en premier, ce sont des poèmes. D'accord. Mon premier livre publié fut celui-ci. C'est un roman. Et d'accord. Alors, beaucoup de gens ont pensé que je racontais mon histoire dans ce roman-là, parce que le personnage principal, Marc Sampieri, est corse comme je le suis, il est médecin comme je le suis. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas vraiment mon histoire que je raconte. C'est évidemment, si je n'avais pas été médecin, si je n'avais pas été corse, j'aurais pas pu mettre certaines choses qui sont dans ce livre-là, mais ce n'est pas vraiment mon histoire, même pas du tout. Le personnage de ce premier roman, nous le retrouvons dans celui-ci qui est mon dernier roman en date. Un prochain va sortir, et entre ces deux romans-là, donc là on a Marc Sampieri à une période de sa vie, puis on le retrouve à une autre période de sa vie. D'accord. Et on le trouve dans ce petit livre-là, il est un petit personnage dans ce roman-là, qui est un livre... il apparaît brièvement. Oui. Alors ce livre, vu son titre, c'est assez amusant, parce que j'ai eu la chance d'être interviewé par la télévision berbère, et donc c'est une chaîne câblée qui diffuse à l'intérieur de la population, notamment kabyle en France, mais aussi en Kabylie. Et je crois que je suis un peu plus connu en Algérie que je ne le suis connu en France. C'est assez étonnant, de fait, à cause ou grâce à ce livre. Et pourquoi je vous montre ça? C'est pas tant pour me vanter moi-même, mais c'est pour expliquer mon parcours romanesque. C'est-à-dire que je prends les mêmes personnages et je les fais évoluer dans des situations différentes. D'accord, ouais. C'est vrai. Ça se fait beaucoup, ça se fait pas mal de plus en plus de nos jours de reprendre des personnages. Alors, mon deuxième livre publié fut celui-ci, dont je parlais tout à l'heure, La France décapitée. Ah ouais, on est dans les essais maintenant. Là, on est dans les essais. Et là, j'ai écrit ce livre avec Paul-François Paoli, qui depuis est devenu journaliste au Figaro, et c'est sa première publication à Paul-François. Moi, ce n'était pas réellement ma première, mais lui, ce fut sa première. Et ce livre, La France décapitée, qui est sorti en 1993, a été réédité par les éditions Maya, là, en 2017, avec un chapitre additionnel qui est de mon fait, et qui a un titre que je vais me permettre de vous retrouver. Le chapitre additionnel, donc par rapport à la version de 1993, est La lubie intégriste ou les trémolos d'une laïcité morte. On est en plein dans le sujet.
c'est des essais assez politiques, je vois. Oui. Et malheureusement, malheureusement prémonitoire, j'aurais préféré que nous nous trompions, hein. Il aurait été plus agréable pour la France que nous nous soyons trompés de diagnostic. Mais malheureusement, je pense que nous ne nous sommes pas du tout trompés de diagnostic. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'éditeur a voulu, les éditions Maya ont voulu republier La France décapitée, parce qu'il est d'actualité. Et d'ailleurs le préfacier... C'est marrant, j'ai beaucoup rencontré j'ai pas mal rencontré les éditions Maya dans ma chaîne et avec les auteurs. Je savais même pas qu'ils publiaient aussi des essais. Et en fait, le préfacier de la nouvelle version de La France décapitée, c'est Denis Tillinac, paix à son âme, il vient de décéder. Ah ouais. Et il ne s'y est pas trompé, il a bien vu que le diagnostic que nous avions porté il y a plusieurs années, maintenant presque un quart de siècle en arrière, Paul-François Paoli et moi, malheureusement, l'histoire récente, l'actualité récente nous donne malheureusement raison. Alors, encore un livre avec un titre assez intriguant et évocateur. Alors celui-là, c'est un livre qui est un peu le prolongement d'un chapitre de La France décapitée, parce que, bon, je suis catholique, hein, ça c'est clair, je suis catholique, mais j'ai étudié pendant des années la Bible avec des rabbins libéraux. Et je trouvais que beaucoup de choses qui étaient dites sur le judaïsme et sur les juifs étaient complètement inappropriées. Et pour ne pas dire totalement détestables. En gros, ce livre est une sorte de défense du judaïsme par un non-juif. D'accord. Je n'ai évidemment pas l'intention de me convertir au judaïsme, même si on me l'avait proposé, on m'a posé la question. Parce que suite à la sortie de ce livre, j'ai été invité par beaucoup d'organisations juives, et on m'a souvent posé la question, mais vous avez étudié longtemps la Torah avec des rabbins, est-ce que vous n'aviez pas eu envie de vous convertir? Je lui ai dit non, parce que déjà d'abord je suis chrétien convaincu, déjà pour commencer, et de surcroît j'appartiens déjà à un groupe qui a une personnalité assez particulière, le peuple corse, je ne veux pas en rajouter, et puis de toute façon, le judaïsme c'est aussi une histoire qui de toute façon n'est pas tout à fait la mienne, même si je l'aime, hein, même si je me sens bien dans les milieux juifs, et je disais toujours que je préférais être un bon ami d'Israël qu'un mauvais juif, voilà. Et c'est un livre, pourquoi je vous le présente? Parce que normalement, il devrait être réédité, augmenté, mais dans la collection Patrimoine, qui aux éditions Maya, on devrait, voilà. La France décapitée a été éditée, donc rééditée aux éditions Maya, mais dans une collection qui s'appelle Patrimoine. Et là, nous devrions faire exactement la même chose avec le Joker juif et avec bien sûr une nouvelle édition augmentée, un tout petit peu augmentée. Peut-être encore un chapitre en plus. Voilà, oui, sans doute. Et alors, entre-temps, j'ai sorti ce livre-là, qui s'appelle L'Halali, et qui s'appelle À ces élites qui n'en sont pas. Et ce livre est sorti en 2008, sauf erreur de ma part. Pareillement, celui-ci devrait reparaître aux éditions Maya. Et ce livre dit tout le bien que je pense des élites qui dirigent notre merveilleux pays. Ouais. Et voilà le dernier livre. Beaucoup de choses à en dire. Le dernier livre qui est sorti, c'est Manuel d'autodéfense contre les libéraux libertaires. Alors, en fait, il y a une continuité de pensée entre La France décapitée, ancienne version, nouvelle version, ou version réactualisée, l'Halali, donc la critique des prétendues élites, et les libéraux libertaires. Parce que les libéraux libertaires, c'est la prétendue élite dont je parle dans l'Halali et dont nous parlons, Paul-François Paoli et moi, dans La France décapitée. C'est la même clique. Et je vois qu'il y a un préface de Christian Combas, qui est quand même quelqu'un d'assez connu. Voilà, exactement, oui. C'est plutôt... J'ai connu, même je l'avais vu chez Ardisson, maintenant on le voit assez souvent dans certains sites internet. Et puis ça, si j'ose dire, ce sont des livres relatifs à ma pratique médicale. Ça, ce n'est pas un livre que j'ai écrit, mais c'est un livre que je montre et qui a été écrit par deux journalistes, dont une personne qui est une amie, qui s'appelle Anne Veillard,
Nous sommes devenus amis suite aux interviews qu'elle a faites de moi. Et elle parle de moi dans ce livre. Elle parle un peu de moi, pas que de moi bien sûr, mais de plusieurs médecins. Alors, ce livre, c'est amusant parce que d'une certaine manière, il m'a attiré un certain nombre d'ennuis, entre guillemets, bien sûr. Alors que c'est même pas vous qui l'avez écrit? Non, c'est pas moi. C'est un livre où on parle de moi à l'intérieur. Il y a un portrait de moi. Anne Veillard présente un certain nombre de médecins qui, d'après elle, étaient des novateurs dans le domaine de la santé. Et je suis au milieu. Alors, ce livre m'a attiré quelques ennuis parce qu'à l'époque, j'étais engagé en politique. Et dans ce livre, il y a mon bon compatriote et professeur de médecine, le professeur Mattei. Et je sais qu'il n'a pas tellement apprécié, parce que vous savez comment sont les médecins à l'époque. J'étais moi-même engagé en politique, et souvent les gens qui sont en politique, enfin je ne parle pas de moi, mais d'autres, ils voient de la concurrence partout. Donc je crois plutôt que d'inciter le professeur Mattei à m'accueillir dans son cabinet dans son cabinet ministériel quand il était ministre, ben, il a préféré ne pas me prendre, quoi. D'accord. Voilà, donc vous êtes très prolixe, je vois, vous avez encore beaucoup de livres à écrire et beaucoup de projets. C'est un plaisir de voir ça. Et où on peut vous trouver donc sur les réseaux sociaux? Alors, par exemple, ces livres sur la santé peuvent être commandés directement chez l'éditeur aux éditions de santé. Si on tape éditions de santé, on peut très bien aller commander ces livres, ils sont toujours en diffusion, il n'y a pas de problème. Certains des livres que j'ai présentés, notamment ceux qui ont été publiés par les éditions Autre-temps, malheureusement les éditions Autre-temps n'existent plus. Donc par exemple là, il faut aller sur les réseaux comme les réseaux sociaux comme Amazon, Google, là on peut aussi les trouver. Pour ce qui est des livres qui sont là, que j'ai là maintenant entre les mains, ceux-là, tous ceux qui sont par les éditions Maya, il n'y a aucun problème, on peut aller sur le site des éditions Maya, il n'y a pas de difficulté. Par exemple, dans certains endroits, on peut aussi les trouver en librairie. Par exemple, ces livres-là, par exemple, en Corse, on les trouve dans des librairies. On peut les retrouver aussi sur le continent, dans des librairies, mais on peut les avoir soit via les réseaux sociaux, Amazon, la Fnac, bien évidemment, soit directement chez l'éditeur, soit bien sûr en librairie. Très bien. Ben, je vous remercie, c'est un plaisir. Donc voilà, merci d'être venu. Et pour vous, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cet auteur que j'ai pu interviewer exceptionnellement pendant le confinement, vous voyez. Alors ben à bientôt pour de prochaines vidéos. De toute façon, malgré tout, malgré les circonstances, on est toujours mobilisé pour vous offrir du contenu. Et surtout, ben j'ai plus à le dire, mais n'oubliez pas de vous abonner, allez abonnez-vous et à très bientôt.